Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le siège War for Cybertron Trilogy Soundwave, qui est un Voyager, mon premier. Et ouais, c'est Soundwave. Je suis un très grand fan de Soundwave. C'est mon préféré personnage. Donc, c'est évident que j'étais pour me le procurer. Et le voilà. Est-il bon? Le robot est, je peux vous dire tout de suite, absolument génial, mais son mode officiel de frégate spatiale est une horreur. Mais par contre, il y a d'autres modes secrets, cachés, fans, donc on va y revenir. Nous avons la boîte ici, encore le art traditionnel, siège sur le côté qui est merveilleux, mais encore plus merveilleux, nous avons cette image de Soundwave sur le côté, et j'aimerais vraiment avoir la version full, sans contour, sans rien, juste avoir l'art, juste de Soundwave comme ça, puisqu'il est vraiment superbe. En arrière, nous avons Soundwave en mode robot et en mode frégate spatiale de merde. Nous avons ici les cassettes, et je les ai pas encore trouvées, ça me met en rogne. Je les veux absolument, je les ai pas encore trouvées. Donc, ouais. On a aussi une petite image de Battle Masters que je m'en fous un petit peu complètement. Et bref, légal et rien dessus. Donc, perdons pas de temps et ouvrons la boîte. Donc, tout d'abord, les instructions et la boîte aux poubelles. Les instructions, rien de très spécial. Ce sont des instructions normales. Donc, on a Soundwave ici avec un super long bâton que je vais vous montrer que c'est absolument de la merde. On a la transformation en 25 étapes. Rien d'excessif, disons, mais bref. De l'autre côté, nous avons les Micromaster, Battlemaster, les petits trucs d'explosion. On a ici comment que les cassettes fonctionnent dans son torse, et voici blablabla. C'est des instructions, on n'a rien à foutre. La transformation n'est pas compliquée. Petite mention spéciale, c'est la première fois que je vois un emballage comme ça. Il est pas du tout attaché, d'habitude ils sont toujours attachés, ben, il l'est un petit peu lui, mais il n'y a absolument rien qui tombe. Ça, c'est du packaging. Ça, j'aime ça. D'habitude, même quand je les détache tout et en faisant mes revues, tout tombe, les accessoires roulent partout, la figurine penche et tout. Mais là, ouais. Donc, on a les accessoires ici. Et la figurine, qu'il faut complètement arracher du clamshell. Et voilà. Donc, Soundwave ici. On bouge la caméra un tout petit peu. Voilà. Donc, petits accessoires, on a tout d'abord son canon à l'épaule, juste ici. Donc, avec les petits missiles. Personnellement, j'aurais aimé que les petits missiles soient peinturés rouge, mais bon, c'est moi. On a aussi une petite poignée ici qu'on peut rentrer et ça bouge, mais si on tire, ça donne un peu plus. Ça donne un peu plus d'articulation. Mais bref. On a son canon à l'épaule qu'on peut lui remettre. On a son fusil normal, donc petit ici, petit laser, donc on peut tirer ici. Et ça clip. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais, normalement, quand on pèse ici, petit truc ressort. D'habitude, il sortait un peu plus. Là, plus rien. C'est pas grave. On a au moins son canon. Son canon traditionnel, du moins. Et puis, on a un autre canon ici, qui est... on ne sait pas. Personne ne sait d'où ça sort, pourquoi que ça sort, pourquoi ça existe. Et ouais, on a ça ici qui peut ouvrir. Et ouais, selon les instructions, ça dit brancher ça là. Et brancher ça ici. Et ça lui fait un gros canon. On s'entend que c'est très laid. C'est quoi cette merde, sérieux Hasbro là. Mais bref, un petit fan mode intéressant si on lui laisse son arme à la main. On prend que le lanceur de missiles. On peut au moins lui brancher ça ici. Et ça lui fait un petit marteau. C'est quand même intéressant. Petit marteau, quand il tape, ça donne des petites explosions à cause de ses missiles. Mais bref, ça lui fait un marteau. Ce qui est bien. Mais ouais, ça reste que Soundwave a besoin de son lanceur de missiles à l'épaule.
Et lui, ben, la merde. Mais bref, Soundwave juste ici. Vraiment superbe. Petite comparaison avec le Soundwave de Titan Return juste ici qui est beaucoup plus gros. Et on a aussi, juste pour le plaisir, le Masterpiece Soundwave qui est l'ultime version de Soundwave. Donc, ouais, ça reste que lui, c'est une version Voyager. Bon, lui, c'est un Masterpiece et lui, c'est un Leader. Mais bref. Oink. Oink. Autre comparaison ici, on a le Siege War for Cybertron Magnus. Nous avons ici Skythread qui est un légende. Lui est un Voyager, lui est un Leader. Et on a aussi un autre Deluxe ici. Donc deux Deluxe, le Chromia, Skythread et le Leader Class Magnus. Donc c'est toute la même ligne. On va de côté. On peut regarder de plus près maintenant Soundwave avec un superbe light piping aux yeux. Donc si on cache ici, oui. Bon, ses yeux sont jaunes. Soundwave a toujours eu les yeux jaunes en Amérique. Mais si vous l'achetez en Takara, les yeux sont rouges. Donc si on regarde mon Soundwave Masterpiece, ses yeux sont rouges et ce ne sont pas des autocollants. Le mien est un Takara original, donc les yeux rouges. Et si on revient ici, j'ai mon le Titan Return, que lui c'est un autocollant, mais que j'ai mis les yeux rouges parce que originalement il avait les yeux jaunes puisque c'était la version Hasbro américaine. Donc, petit cours d'histoire terminé. Articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut tasser gauche-droite, haut, bas et pivoter bien sûr des côtés. On a le bras qui peut pivoter ici, on a un autre pivot ici à l'épaule, on a un autre swivel ici. On a une double articulation au coude, mais qui est quand même assez difficile. Le joint est très serré, donc comme ça. On n'a rien au poignet par contre autre que ceci, mais c'est pour la transformation évidemment. On a aussi le syndrome des avant-bras vides, mais bon. On a petite articulation ici à la taille qui pivote. Les jambes peuvent faire la split. Si on lève la petite jupette ici, on a la jambe qui va de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça, mais le peg qui est ici bloque un petit peu en arrière, donc ça lui enlève quelques degrés, disons. On a un autre pivot ici en haut du genou, et le genou qui plie à 90 degrés. Pour les chevilles, on n'a pas grand chose haut et bas, c'est vraiment plus la transformation. Mais on a un petit pivot sur le côté, donc c'est ça. C'est pas plus que ça. Et ouais, transformation, on va y aller tout d'abord avec le mode officiel. Donc tout d'abord, enlevez-lui les armes ici. Et vous pouvez tout de suite les placer dans son backpack ici. Donc brancher, on ferme ça, on branche. Donc au moins brancher ça tout de suite en arrière. Ensuite, venez tirer sur... Oh, j'ai oublié de montrer la petite porte ici. Bien sûr, si on appuie, elle s'ouvre. Ce qui est vraiment génial. Le gros problème, c'est que les cassettes sont beaucoup plus petites que originalement. Toutes les Soundwave qui sont sorties, même le Titan Return, Masterpiece et G1, ont tous la même grandeur de cassette. Donc, on peut échanger des cassettes G1 et tout, sans aucun problème. Mais lui a des cassettes plus petites. Donc, ça ne fit pas. Si on regarde ici, j'ai... dans le torse de mon Soundwave Masterpiece, j'ai ici Laserbeak Masterpiece et ça fit évidemment pas. Ça rentre pas. Il manque un bon 7 mm, 8 mm. Donc, c'est un petit peu dommage. Les cassettes ne fit pas. Donc, il faut absolument que je trouve les cassettes qui sont déjà sur le marché, mais que je trouve pas nulle part. Mais bon. Bref, on revient à la transformation. On tire le backpack ici. On le relève vers le haut. On descend ici la porte. On peut venir flipper la tête à l'intérieur. Voilà. On referme cette porte-là. On lève ça ici, le plus haut possible. On vient aux jambes ici en arrière. On ouvre les petites portes. On ferme le pied. On ouvre ça ici. On referme. On referme. Encore ici. On ferme ça. On ouvre ça. On ferme. On ferme. On tourne les pieds ici comme ça pour que les genoux soient de l'extérieur. On peut brancher les jambes ensemble. Voilà. On ouvre ces panneaux-là. Et avec, il y a comme des gros pegs juste ici en haut des cuisses.
juste ici, qui va venir se brancher dans ces trous-là. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. On revient en arrière ici. On vient ouvrir les bras ici. On vient fermer les poignets. Et les bras, on les met comme ça, vers l'arrière. On ferme le poignet. On vient mettre le bras en arrière et on vient ouvrir ici, comme ça. Sur le côté ici, on a un petit truc vraiment louche, mais il faut ouvrir ça et le flipper vers le haut. On va y revenir tantôt. Ensuite, on vient fermer ça ici, par-dessus. Donc, on vient fermer ça. On vient ensuite détacher le torse de des hanches. Donc, on vient ouvrir ici, c'est comme sur un double hinge ici. On vient ramener les pieds vers le haut et on vient reclipser. Voilà, comme ça. Ensuite, les bras, on a un petit peg juste à l'extérieur ici et ici. Voilà, qui va venir se brancher dans ces deux trous-là. On vient fermer ici. Voilà. On vient fermer ici. Voilà. Et maintenant, pour les mains, ici, on a un peg avec un trou. Donc, on vient juste fermer ça ici. Et fermer ça ici. Et on vient brancher ensemble. Et les deux petits canons ici, on les branche également ensemble. Et on les ouvre comme ça. Ceux-là ici, on les ouvre comme ça. On s'assure que tout est bien branché. Et ces trucs ici, on vient les ouvrir. Et voilà, comme ça. Et même chose de l'autre côté, voilà. Et c'est ça la frégate spatiale. Ouais. Laissez reposer ça, l'image un petit peu. Ça n'a même pas l'air droit. On a comme l'impression que c'est fait comme en banane. C'est que le torse s'en va là et les jambes s'en aillent par le haut. Il n'y a malheureusement pas d'autre issue à faire avec ça. Le train d'atterrissage qui est vraiment merdique. Par contre, on a encore la petite porte en arrière qui peut s'ouvrir. C'est mignon, mais ouais. Ces trucs-là ici, ça tient pas tellement. On a le petit truc ici que c'est vraiment louche. On dirait une petite tour pour le vaisseau. Mais pourquoi ils se sont donné la peine de faire ça? Sérieusement, aucune idée. Il aurait pu comme juste l'enlever. C'est un morceau complètement à part, ce truc. Et ça n'a absolument aucun besoin d'exister. Ici, on a le petit piton. Pourquoi ça? Ça sert à rien. Comme je dis, c'est supposé être une petite tour du vaisseau. Il aurait pu juste ne pas la mettre et personne s'en aurait douté. Là, c'est bon. Personnellement, moi, pour le mode vaisseau, j'aime mieux le serré un petit peu plus droit, là, mais c'est vraiment de la merde. On a le petit cockpit ici, on a de la petite peinture ici comme de damage, un petit peu en haut ici aussi, sur les bras, et c'est la vitre. Mais il y a un autre mode, beaucoup mieux. Encore là, on peut fermer ça ici, comme ça. On peut venir baisser ça un petit peu. On ferme les panneaux ici. On ouvre les jambes. On tourne de l'autre côté complètement. Comme ça. Et on ramène les jambes comme ça. Oups. On s'assure que les bras sont bien fermés. Mais bref, on a le petit fan mode Boombox Futurist. Personnellement, moi j'aime mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Il aurait pu dire, c'est ça là, Hasbro là, le mode là, j'aurais acheté. C'est comme, oui, ok. C'est quand même beaucoup mieux que la frégate spatiale merdique. Donc, ouais, ça c'est un fan mode. Qui est quand même 100 fois mieux que la frégate. Par contre, on a un autre mode qui est officiel et secret. Donc on va y revenir. On ferme les jambes. On pivote. On ferme les jambes. On recolle les jambes ensemble. Voilà. On ramène les bras vers le haut. Il faut ouvrir ça comme ça. On rabaisse le petit truc laser tower ici. On branche les bras.
On ramène le tout vers le haut ici. En arrière, on a des petits pegs juste ici, chaque coin, avec des petits pegs juste ici entre les bras. Il faut bouger le deuxième coude et là on peut brancher et on lève le petit truc ici. Donc on rebranche ici. Voilà, comme ça. On tourne la taille, comme ça. Et ça c'est juste moi, mais moi j'aime mieux ouvrir les panneaux ici. Comme ça. Et on fait juste rabaisser comme ça. Et là, nous avons le mode lampadaire. Je vous niaise pas, c'est vraiment ça. C'est un mode officiel et secret. Le mode lampadaire de Soundwave. Puisque, ceux qui se souviennent très bien, dans le tout premier épisode G1 des Transformers, Soundwave se transforme en lampadaire dans le tout premier épisode. Il est en lampadaire et il espionne l'autoroute, savoir qui va et vient de la base des autoroutes. Donc, c'est ça. Un lampadaire. Et déjà, sérieux, c'est quand même beaucoup mieux que la putain de frégate horrible. Le lampadaire ressemble pas du tout à ça. Dans le cartoon, le lampadaire serait plus comme ça, j'imagine, dans le G1. Peut-être pas avec les petits trucs ici, là, mais mettons comme ça, là, le lampadaire serait... Ah, tiens, demain, ça a l'air beaucoup mieux. Oups. Ouais, comme ça, là. Ça ressemble beaucoup au lampadaire dans l'épisode. c'est ça. Mais bref, ça reste que c'est Soundwave. Mon personnage préféré, donc qui aurait pu se transformer en brosse à dents, je l'aurais quand même acheté. Même que je l'aurais pris order. Mais c'est ça. Le mode robot est absolument génial. Vraiment superbe beau robot. Le mode frégate, par contre, on oublie ça. On tente de l'oublier aussi. On n'en parle plus jamais. On va l'oublier dans... on va se formater le cerveau et tout. Mais sinon, le mode robot est vraiment superbe. Le mode boombox fan, bon, c'est un mode fan. C'est mieux que rien. C'est quand même là. Le mode lampadaire, c'est cute pour ceux qui se souviennent d'un épisode qui date de 35 ans. Mais sinon, Soundwave, Voyager, Siege, War for Cybertron, Trilogy, le mode robot est absolument génial. Vraiment superbe robot. Et en plus, petit truc à mentionner, son doigt est comme levé ici sur sa main. C'est particulier rien. Juste le petit doigt. Et le doigt peut venir appuyer lui-même sur son bouton pour ouvrir la tape deck. Donc moi je trouve ça absolument génial. Donc Soundwave avec son petit accessoire qu'on sait pas c'est quoi, mais bref, Soundwave, War, Siege for Cybertron, Trilogy. Quand même une super figurine, mais bon, c'est pour moi parce que je suis un gros fan fini de Soundwave. Mais ouais, si vous n'êtes pas du genre à vouloir le transformer en mode frégate, il est absolument génial. Sinon, si vous voulez le mode frégate, bah, c'est à vous, hein, c'est vos goûts, mais ouais. Bref, Soundwave, Siege, War for Cybertron, super figurine, juste pour le mode robot, superbe. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.